Vous voyez les eaux turquoises, les plages bordées de palmiers et les couchers de soleil dignes de cartes postales de l'île Maurice. Mais derrière cette façade idyllique, une tempête se prépare. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un scandale qui menace de secouer les fondements même de ce soi-disant paradis. Tandis que le monde admire la beauté de l'île Maurice, peu osent regarder plus en profondeur. Mais ce soir, nous donnons une voix à ceux qui refusent d'être réduits au silence, des visages déterminés, des histoires d'injustice et une vérité qui exige d'être entendue. Bienvenue dans la vraie île Maurice. L'histoire commence maintenant. Oubliez les cartes postales. Sous le soleil doré de Maurice, un scandale éclate. Ici, le luxe brille, mais le sang des esclaves crie sous chaque grain de sable. Ils vous vendent le paradis. Mais personne ne vous dit que vous marchez sur les tombes de 500 000 esclaves africains. Silence, mensonge, profit. Ce qu'ils cachent, c'est que chaque pierre de ces hôtels a été bâtie sur le sang et les larmes de nos ancêtres. Ce documentaire va briser le silence. Préparez-vous à découvrir l'injustice que l'île Maurice tente d'enterrer. La vérité ne peut plus attendre. Aujourd'hui, nous brisons le silence. Partagez cette vidéo, faites entendre la vérité partout où vous le pouvez. Maurice, 2025. Derrière la carte postale, la plus grande escroquerie mémorielle de l'océan Indien se dévoile. Une île où les descendants d'esclaves vivent dans la misère, pendant que leurs terres ancestrales enrichissent les mêmes familles qui les ont asservies pendant des siècles. Cette enquête va vous révéler la vérité qu'on vous a cachée. Ouvrez les yeux. Rejoignez-nous sur TikTok, Facebook et YouTube CAF Maurice pour continuer le combat et ne rien rater des prochaines révélations. Ces archives sont explosives. Elles prouvent noir sur blanc l'effacement systématique des identités africaines. Selon les registres des esclaves tenus par les Britanniques, on retrouve des informations bouleversantes. Mamadou, 35 ans, Mozambique, scarification tribale, forgeron. Rebaptisé Pierre, identité créole de Maurice. Ma question: comment Mamadou, né mozambicain, majeur, noir de peau, portant les marques de sa tribu, a-t-il été transformé en pierre? Réponse simple: le baptême forcé par l'Église catholique, les missionnaires venus effacer les identités africaines. C'est ainsi qu'est née l'identité créole. Son identité africaine? Rayée d'un trait de plume. Kofi devient Jean. Ranavola devient Marie. Bakary devient Louis. 500 000 identités volées. 500 000 histoires effacées. Ils ont construit des hôtels de luxe, déterré les eaux de nos familles pour faire des piscines. Vous vous rendez compte? Trou aux Biches, ancien village d'affranchis devenu hôtel de luxe. Belle-Mare, terres agricoles des descendants d'esclaves transformées en complexe touristique. Flic en flac, communauté natif remplacée par des resorts internationaux. Le schéma est toujours le même. On chasse les descendants d'esclaves pour enrichir les héritiers des maîtres. Mais qui était vraiment Jacques-Désiré Laval? Laval n'est pas venu sauver les esclaves. Il est venu sauver le système colonial. Sa mission: effacer leurs cultures africaines et en faire de bons petits chrétiens soumis. Certains témoignages d'historiens racontent que Laval arrachait les gris-gris africains des enfants. C'était de la torture culturelle. Le génocide identitaire avait commencé. Pendant que le père Laval baptisait de force 67 000 personnes, il effaçait 67 000 héritages africains. Chaque baptême était une mort culturelle. Article 2. Tous les esclaves seront baptisés et instruits dans la religion catholique. Article 3. Interdiction de toute autre religion que la catholique. Voilà la vérité. Le Code noir n'était pas qu'un règlement. C'était un manuel d'effacement culturel. Et l'Église en était l'instrument principal. Mais ils ont résisté. Diamamouve, Barbe Blanche, Sans Souci, Madame Françoise. Ces noms ne vous disent rien? Normal. On n'en parle jamais dans l'histoire officielle. Les marrons du Morne ont préféré mourir que de se rendre. Quand les soldats sont venus annoncer l'abolition, ils ont sauté de la falaise, ou ont été assassinés selon certaines rumeurs. On ouvre une parenthèse. On vient vous annoncer la liberté avec des soldats armés, des chiens. Cette partie de l'histoire,
J'espère qu'on saura la vérité. Ils pensaient qu'on venait les reprendre. Mes ancêtres sont morts sur cette montagne, pendant qu'en bas, d'autres acceptèrent l'esclavage mental de Laval. Écoutez bien ces chiffres qui font scandale. Industrie touristique mauricienne, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Propriétaire des grandes chaînes hôtelières, 90% d'origine franco-mauricienne. Descendants d'esclaves propriétaires d'hôtels, moins de 5%. 3 siècles après, les mêmes familles s'enrichissent sur les mêmes terres. Nous sommes à Plaine Verte. Ici, jusqu'en 1960, se trouvaient aussi des cimetières d'esclaves de l'île. Regardez maintenant. Des maisons, des routes, des commerces. Les bulldozers ont poussé les ossements comme des détritus. Peut-être que nos grands-parents sont quelque part sous ce bitume. Ils ont transformé nos cimetières en parking. Assez de mensonges, assez de honte. Nous sommes les petits-enfants de rois et de reines africaines. Pas de créoles sans histoire. Une génération refuse l'amnésie organisée. Elle réclame la vérité dans les manuels d'histoire. Des réparations pour les terres spoliées. La décanonisation du père Laval. Des mémoriaux sur chaque site d'esclavage. Des tests ADN prouvent l'origine précise de nos ancêtres. Mozambique, Angola, Madagascar, Sénégal. La science révèle ce que les archives ont voulu cacher. Je viens du peuple Makondé du Mozambique. J'ai un nom, une histoire, une fierté. Je ne suis pas juste créole. Monsieur le directeur, que répondez-vous aux familles dont les ancêtres sont enterrés sous votre hôtel? Le silence des complices est assourdissant. Mon arrière-grand-père Kwame était orfèvre au Ghana. Ici, ils l'ont fait coupeur de canne. Ils ont tué son art, sa dignité, son nom. 3 générations après l'abolition, nous vivons encore dans les camps, pendant que leurs descendants possèdent nos terres ancestrales. Ils nous ont volé notre histoire, nos terres, notre dignité. Mais ils ne voleront pas notre avenir. Le soleil se lève sur Maurice. Mais pour la première fois depuis 3 siècles, il éclaire la vérité. Nos ancêtres n'étaient donc pas des créoles sans histoire. Ils étaient des Akans du Ghana, des Makondés du Mozambique, des Malagasy de Madagascar, des Wolofs du Sénégal. Ils n'étaient pas reconnaissants envers leurs maîtres. Ils étaient des résistants, des marrons, des héros qui ont préféré mourir libres. Ils n'ont pas disparu dans l'oubli. Ils vivent dans chaque descendant qui refuse le mensonge colonial. À tous les natifs africains de la République de l'île Maurice. Réveillez-vous. Vos ancêtres vous attendent. La justice vous attend. L'Afrique vous attend. Cette île paradisiaque cache un enfer mémoriel. Mais la vérité, comme la lave d'un volcan, finit toujours par exploser. La révolte des consciences a commencé. L'heure de la justice a sonné. Nos ancêtres ne dormiront plus en paix tant que justice ne sera pas rendue. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube pour soutenir la mobilisation et faire grandir la communauté. Ensemble, faisons exploser le silence. L'espoir est entre nos mains. La vérité avance, la justice aussi. Maurice se réveille. Ceci n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à l'action. Le temps du silence est révolu. Vous, qui regardez cette vidéo, faites partie de la nouvelle vague qui refuse de laisser l'histoire être effacée. Partagez cette vidéo partout, que le monde voit la vérité qui a été enterrée depuis trop longtemps. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Ensemble, nos voix sont plus fortes, notre impact plus grand. Rejoignez le mouvement sur TikTok et Facebook. Chaque j'aime, chaque suivre, chaque partage est un pas de plus vers la justice et la mémoire retrouvée. Imaginez des milliers de personnes se levant ensemble, poings levés, cœurs unis, symbole de résistance illuminant les rues de l'île Maurice. C'est le pouvoir d'une communauté qui refuse d'être oubliée. Nous le devons à nos ancêtres, à nos enfants, à nous-mêmes. La lutte pour la justice et la vérité a besoin de vous, maintenant plus que jamais. Levez-vous, partagez, abonnez-vous, mobilisez-vous. Ensemble, nous sommes l'espoir. Ensemble, nous sommes l'avenir. Maurice, le monde vous regarde. Faisons l'histoire. Une voix, une action, une mémoire à la fois.